Salut les défécateurs, aujourd'hui on défake sur les fakes. Alors pour rendre hommage à Defecator, j'avais envie de faire ce premier baby défécage justement sous le format de Defecator, comme évidemment dans son à propos, il nous dit que on a le droit de reprendre son concept. Donc du coup, on va quand même aller vérifier que c'est toujours le cas, parce que on vérifie toujours nos sources, et après on va attaquer. Ah merde, mais en fait c'est plus du tout le cas. C'est plus du tout le cas. Bon bah écoute, laisse tomber, on recommence. Salut à toi, addict à la contradiction. Aujourd'hui, baby défécage, mais pas du tout avec le format de Defecator, parce qu'on n'a pas le droit de reprendre son concept comme ça sans lui demander. Bah ouais. Alors déjà, si tu sais pas pourquoi je m'attaque au baby fake, eh ben écoute, je te propose d'aller voir ma vidéo d'introduction, car je pense que c'est vraiment la racine du problème des fake news, pour moi, vient clairement de l'ensemble de ces petits fakes qui circulent sur le web. Et du coup, on va en voir 3 aujourd'hui, et on va commencer par une vidéo sur les boules quantiques. Mais ça, ce sera après le jingle. Voilà, donc au cas où tu n'aurais pas compris, le délire c'est que là on a 3 morceaux de plastique et du coup il y a un triage des billes de couleur qui est fait en fonction, voilà, chaque couleur va dans une colonne. Donc je te lis quand même la description associée à cette vidéo que j'ai trouvée sur Facebook. Alors la description à la base est en espagnol, vidéo basée sur la physique quantique. Alors déjà là, ça commence super mal. Les boules de couleur sont placées seulement par la résonance des cristaux de quartz. Chaque couleur a une résonance différente. De la même manière, nous regroupons les personnes qui sont sur la même fréquence. Waouh! Bon, là déjà, premier truc que tu dois te poser comme question, pourquoi est-ce que tu likes ou partages ce type de contenu? Bon, on est bien d'accord que ça n'a strictement rien à voir avec la qualité 480p DivX de 1996 filmé en portrait avec un son tout pourri qui te donne envie de partager ce contenu. Ce qui te donne envie de partager ce contenu, c'est justement que tu as trouvé un truc de ouf, de physique quantique, et que tu veux être le premier à montrer ça à tes amis. Erreur fatale. Et oui, c'est une grosse erreur. Pourquoi? Car si, rien que déjà, sans aller chercher sur les internets, si tu te demandes pourquoi cette vidéo existe, eh bien, tu vas te rendre compte qu'il y a un très gros problème entre la notion de physique quantique, qui fait quand même appel à ton cerveau à des choses comme un PC ultra puissant qui coûte des millions d'euros. Tu penses à Einstein avec des équations ultra complexes. À aucun moment tu penses à 2 morceaux de plastique qui trient des billes de plastique, tu vois. On est d'accord. Donc le mec a les moyens de se payer un truc qui fait du tri de boules quantiques, mais il n'a pas les moyens de se payer un appareil photo digne de ce nom pour faire des belles vidéos. J'en doute. Donc là, déjà, clairement, sans même aller chercher quoi que ce soit sur le net, il y a anguille sous roche. Donc, s'il y a anguille sous roche, on peut aller faire des recherches sur le web. Et en fait, assez vite, tu tombes sur la vidéo originale, en fait, qui était une modélisation 3D. Alors, je te la mets un petit peu pour que tu vois, parce que c'est quand même joli. Et tu vois, en fait, on voit dans la modélisation, les couleurs sont séparées en fonction des colonnes. Et donc c'est une modélisation qui a été faite sous Blender, qui est un logiciel de modélisation 3D gratuit. Et donc cette modélisation avait pour but de matérialiser la planche de Galton. Franchement, t'en as presque rien à secouer de savoir la technique qu'il y a derrière. En revanche, c'est juste que tu peux voir qu'on a complètement sortir de son contexte quelque chose qui a été créé pour en créer un fake derrière. Et là en fait tu peux le voir, les billes ne sont pas colorées. Ce qui s'est passé dans la modélisation Blender, c'est qu'on a d'abord fait la modélisation et ensuite on a coloré toutes les petites billes en fonction de la colonne dans laquelle elle arrivait, et après on a refait tomber la simulation. Et du coup on est capable de suivre le cheminement de toutes les billes. Voilà, donc là, voilà, un petit fake qui semble pas faire de mal à grand monde, mais en fait, qui est une grosse connerie. Donc franchement, pourquoi partager ce genre de contenu alors qu'on pourrait partager du contenu vrai, tout simplement? Allez, maintenant on attaque sur un tweet qui va parler de voitures électriques. Alors, il m'a été envoyé par Aldreus, et donc on y voit un peu une photo d'une voiture Tesla belge, de police belge, qui recharge sa voiture électrique avec un générateur au diesel, un groupe électrogène. Donc là, déjà, première lecture, tu te dis,
Oh là là, ils sont vraiment pas malins ces Belges. Deuxième lecture, tu te dis non, c'est pas possible, c'est quand même trop ridicule. Troisième lecture, il y en a des gens qui viennent dire qu'un groupe électrogène, en fait, c'est un meilleur rendement qu'un moteur diesel classique. Voilà, donc là, non, hein, je te le rassure. Un groupe électrogène n'a pas un meilleur rendement qu'un moteur diesel. Un groupe électrogène, ça monte rarement à plus de 20% de rendement, alors qu'une voiture diesel classique, ça peut monter à 25% de rendement. Donc, si les histoires de rendement et tout ça, c'est pas clair, hein, je t'invite à aller voir ma vidéo justement où je te parlais de voiture électrique. Mais non, hein, rassure-toi, évidemment, la police belge n'a pas fait ça. Donc, ce qu'il faut en fait, c'est voir la vidéo en entier, où on voit de l'extérieur, on voit de l'autre côté, de derrière, et donc on voit bien la prise, le câble et la voiture. Alors il y a des gens qui disent ouais mais là ça passe sous le groupe électrogène et tout ça. Non, non. Rassure-toi, la voiture Tesla de la police belge est bien alimentée en électricité. Mais en fait cette histoire elle est hyper intéressante parce que j'ai trouvé ça étonnant que les gens soient choqués qu'une voiture Tesla soit alimentée par un groupe électrogène qu'on remplit de fuel ou de diesel. J'ai trouvé ça étonnant que les gens soient choqués de ça parce que en fait, en vrai, les voitures électriques roulent avec une proportion non négligeable d'énergie fossile. Voilà. Si on regarde un peu les parts de la production énergétique de la Belgique, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le nucléaire 58%, énergie éolienne et solaire, on va dire une dizaine de pourcents, et fossiles et autres 32%. Donc en fait, hein, donc la voiture Tesla, ok, elle n'est pas alimentée à 100% en diesel, ça n'aurait aucun sens, mais 30% du temps, elle roule au charbon, au gaz naturel ou au pétrole. Donc en fait, si ça te choque qu'une voiture électrique soit alimentée avec un générateur diesel, bah, ça devrait aussi te choquer que l'électricité qu'on met dans les voitures électriques sont potentiellement d'origine fossile. Et il y en a même certains qui vont dire que le nucléaire c'est pire que les énergies fossiles parce que c'est dangereux, blablabla, mais ça on y reviendra. Si dans ce cas-là, si les nucléaires c'est pire que les énergies fossiles, bah, dans ce cas-là, il vaut mieux alimenter une voiture électrique directement avec un groupe électrogène. Du coup, je trouve ça intéressant parce que ça montre bien quand c'est juste à côté, ça vous choque. Mais quand c'est à 200 km, ça vous choque pas. Et puis après, on peut généraliser la problématique. Hein. Tu vois, par exemple, la Chine réfléchit à interdire les voitures à essence. Ça veut dire du coup passer aux voitures électriques. Voitures électriques en Chine, hein, quand on est à plus de 80% de charbon, hein, il faut que ça fasse tilt. Alors certes, la centrale à charbon ne sera pas juste à côté de la voiture électrique, mais c'est pas pour autant que l'électricité ne viendra pas directement du charbon. Donc, comme d'habitude, hein, médite là-dessus. Allez, on va voir un 3, donc je t'en avais promis 3, hein, donc on va voir un troisième fake, et celui-là, un baby fake, celui-là franchement, une perle. Donc là c'est un tweet d'un gars qui en fait a contacté une société qui fait des bateaux de croisière super chers, et il leur a dit, les gars, est-ce que si j'arrive à avoir 2 millions de retweets sur ce tweet-là, est-ce que je peux avoir un bateau? Les mecs ils répondent, c'est bon. Et là, comme tu peux le voir, hein, le mec a déjà quand même 700 000 retweets de ce tweet-là. Du coup, tu te dis, c'est énorme, c'est quelle chance, ça veut dire que quand tu peux faire un tweet et gagner un putain de bateau derrière. Esprit critique, déjà, combien ça coûte un bateau comme ça? Un bateau comme ça coûte dans les 1 milliard de dollars. La société aurait dit, il faut 2 millions de retweets pour gagner un bateau. Donc, si tu fais une petite division rapide, 1 milliard divisé par 2 millions de retweets, ça veut dire 500 $ le retweet. Quel intérêt a une société, alors qu'elle n'est même pas taguée dans le tweet, hein, la société n'est même pas taguée dans le tweet, quel intérêt a une société à payer un gars lambda 500 $ par retweet juste pour faire de la pub? Ça n'a aucun sens. Mais t'étais même pas besoin d'aller chercher si loin. En fait, vraiment pour les grosses feignasses qui n'ont même pas envie d'aller chercher sur internet, bah en fait, il aurait juste suffi d'aller chercher un petit peu dans la conversation. On voit que quelqu'un a posé directement la question à la société et la société a répondu non, c'est évidemment complètement faux et que même la société en est désolée. Tu vas pas me faire croire que tous ont compris la blague. Pas du tout. Je pense que la grande majorité des gens ont retweeté en pensant réellement qu'on pouvait gagner un bateau avec des retweets. Eh ben, si quelqu'un se dit ah ouais, t'en rends compte, ça vaut 2 millions de retweets un bateau de croisière. Bah après derrière, tu n'as plus du tout de vision. Enfin, comment tu es capable de prendre du recul sur quoi que ce soit derrière si un truc comme ça ne te choque pas? Donc évidemment, bah derrière, hein, ça, c'est l'escalade de la violence. Hein. Quand tu commences à croire ce genre de choses sans prendre de prise de recul, et bah derrière, tu crois d'autres trucs et encore d'autres trucs et encore d'autres trucs. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça t'a plu. Si ça t'a plu, tu sais quoi faire et que l'obscurantisme retourne à l'obscurité. Ciao.